Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot que je voulais déjà depuis un moment, mais chaque fois que je voulais l'acheter chez l'artiste qui l'a créé, il était en rupture et c'était assez compliqué, je trouve, enfin compliqué. Il fallait la contacter, c'était pas pratique pour le commander. Et bon, de toute façon, chaque fois, c'était trop tard et c'était un tarot qui était tout le temps en rupture. Ou alors on pouvait le trouver sur eBay, mais à des prix incroyables. Et donc, grâce au roi de coupe, j'ai réussi à avoir ce jeu. Donc, il s'agit du Spirit Keeper Tarot. Euh, voilà, un magnifique tarot. Que dire de plus? Je remercie beaucoup le roi de coupe de m'avoir permis d'avoir ce jeu, à moi ainsi que d'autres, hein. Il était en précommande. Donc, il y a un guidebook en PDF, je crois que je devrais recevoir ultérieurement, de beaucoup de pages, parce qu'il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup de traditions qui sont dans ce tarot. Voilà. Donc, il arrive dans une boîte en dur. Alors, vous allez y retrouver de la tradition d'Asie, de la tradition de l'ancienne Égypte, de l'hermétique, je vais y arriver, du gnostique. Enfin voilà, c'est vraiment un jeu, il y a du viking, il y a vraiment, c'est vraiment un jeu très complet. Alors il arrive dans une boîte en dur, magnifiquement décorée, à tous les niveaux, vous voyez. Et finalement, ça c'est le genre de boîte que je préfère. Alors vous voyez une petite encoche pour le prendre. Voici l'intérieur de la boîte qui est magnifique. Alors je cherche le nom de la personne qui l'a créé. Alors à l'intérieur, vous voyez, les deux parties de la boîte sont magnifiquement décorées, hein. On a le certificat d'authenticité. Alors ah oui, elle s'appelle Benny Ven. Je m'excuse de la prononciation, toujours pareil, moi et l'anglais c'est une catastrophe, hein. Voilà. Oui, hein, je remercie énormément le roi de coupe pour le travail qu'il fait, pour tous les jeux auto-édités et mass market euh, qui sont difficilement trouvables, qu'il propose. Il fait un travail vraiment remarquable. Alors le dos est magnifique. Le contour est doré, mais c'est un doré qui va bien au jeu, je trouve, hein. Alors, il est un peu abîmé par là, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais je trouve, alors je ne suis pas fan des fois de ce genre de dorure, hein, mais sur certains jeux, ça va très bien. En l'occurrence, sur celui-là, je trouve que ça le rehausse super bien. Si on le compare à un Grimaud, il est au niveau de la hauteur identique, c'est la largeur, il va être légèrement plus large. Donc le guidebook est entièrement en anglais et en noir et blanc. Voilà, je ne vais pas vous le présenter, il n'y a pas des tirages qui sont proposés, mais ça c'est pas grave parce que bon, on peut adapter les tirages qu'on connaît déjà. La couverture est en couleur. Moi je recommande de quand même bouquiner ce guidebook parce qu'il y a il y a quelques changements qui ont été faits. Certains arcanes ont été renommés, notamment les rois, les reines, les cavaliers et les pages. Ensuite, que dire de plus? Voilà, je crois que je vous le dirai au fur et à mesure, hein. Même les arcanes mineurs ont été légèrement renommés, hein. Les bâtons s'appellent sceptères, les coupes s'appellent les calices, les épées, les swords, comme d'habitude, et les pentacles, les orbs. Voilà, donc c'est un livre qui fait, c'est un guidebook, pardon, qui fait 87 pages, mais comme je vous dis, il y a un livre complémentaire qui devrait arriver en format PDF. D'ailleurs, il faudra que je contacte le roi de coupe. Je me demande s'il ne m'a pas oublié. Voilà, en tout cas, simple mais nécessaire. Alors, les cartes, les arcanes sont de très bonne qualité, il n'y a rien à redire, hein. Elles ont un toucher cartonné, elles sont mates, elles chantent comme le bonnet stone. Et donc, c'est parti pour la présentation. Donc l'arcane 0, et nous avons 3 arcanes 0.
Voilà, donc on a l'initié. Voilà, vous voyez tous les détails. Alors on a du hiking, là on a les éléments sur, sur ces 3 arcanes notamment. Alors ensuite on a le The Seeker, le nom entre autres du tarot. Hein. Non, c'est Keeper. C'est la prochaine. Magnifique. Hein. Et alors cette artiste, elle est en train de redessiner un Eteia qui s'annonce aussi magnifique. Et le Keeper, voilà. Voilà, donc le fou, c'est décliné en 3 arcanes. Il y a 2 arcanes supplémentaires, on va dire. Ensuite, on a le magicien. Donc sur chaque arcane a une correspondance planétaire et astrologique. Alors, ils disent que c'est un tarot qui suit le rider tout comme le Thoth. Autant le rider, je le retrouve dans ce tarot, mais autant le Thoth, alors je verrai une fois que j'aurai le PDF. Hein. Mais là, j'ai du mal. Hein. Enfin, je ne vois pas trop du Thoth hein, à l'intérieur de ce jeu. L'empereur. Alors, peut-être qu'au niveau des arcanes mineurs, il y a des mots-clés, je sais pas, je me souviens pas, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Alors, je l'ai pas utilisé, mais bon, à la fois, le ressenti que je vais avoir de ce jeu, on a tous des ressentis différents en fonction des jeux, donc bon, ça n'aurait pas changé grand-chose de plus. Les amoureux, alors c'est des arcanes qui fourmillent de détails. Je trouve que les couleurs sont douces. Voilà, en tout cas, je suis fan de l'art de cette créatrice. Vraiment, elle fait du boulot d'orfèvre. Donc la force, comme un rider, un 8. C'est bien dommage. Hein. Vous voyez, il y a plein de symboles, de correspondances au niveau des 4 coins des arcanes. Hein. L'ermite. Et donc, on va retrouver donc du gnostisme, de l'hermétique, de la tradition de l'ancienne Égypte, de la tradition asiatique que je connais moins bien, évidemment. Enfin, évidemment. Le pendu. Voilà, donc certaines arcanes majeures ont été renommées, comme là, bon, ça ne s'appelle pas le pendu, mais évidemment, on les reconnaît de suite. Puis vous avez le numéro en haut, donc le 12 pour le pendu. Donc ça reste inchangé, ça, donc c'est facilement, on les reconnaît très facilement. Hein. Alors je pense que pour les Théia, je vais vraiment faire en sorte de le commander, à moins que le roi de coupe prévoit d'en rentrer également, ça serait top. Le diable. La maison Dieu. Ou la tour. L'étoile. C'est vraiment un jeu magnifique, hein, je trouve. Alors il fait son prix hein, quand même, hein, mais bon, il revient beaucoup moins cher que si on l'achète aux États-Unis chez l'artiste, évidemment. Hein. Alors là, j'ai mélangé, j'ai l'impression. Donc on passe de l'étoile, non, de l'étoile à la lune. C'est le soleil que je ne reconnaissais pas. Le soleil. Et donc là, vous voyez, je me suis de suite resservi des numéros et donc ça aide beaucoup. Et le monde. Alors pour comment dire, pour les arcanes mineures, elles sont rangées par. Alors on va voir tous les as ensemble, tous les deux ensemble, ce qui n'est pas plus mal.
Donc là, on a l'as de bâton, donc de flamme, hein, on reconnaît aussi par rapport à l'élément, hein, tout simplement. C'est assez facilement reconnaissable. Vous avez donc, vous le reconnaissez au nom, le nom de flamme, et vous avez le symbole alchimique de l'élément qui est juste en haut. La coupe, l'as d'épée, l'as de denier, et donc là on passe au 2, avec le 2 de bâton. Vous voyez tous ces détails, c'est vraiment un jeu magnifique, je trouve. Le 2 de calice ou le 2 de coupe. Le 2 des épées. Et le 2 de orbe ou le 2 de denier. Voilà, mais on reconnaît quand même les arcanes mineurs qui sont illustrés sur chacune des arcanes. Le 3 de bâton, le 3 de coupe, le 3 d'épée, le 3 de denier, et on passe au 4. Donc, toujours pareil, c'est toujours le même ordre, les bâtons, les coupes, les épées, et on finit avec les deniers. Voilà, ils sont toujours classés comme ça pour l'instant. C'est pour ça que je voulais le présenter tant que je ne l'avais pas utilisé avant que je le mélange. Regardez-moi tous ces détails. Ça, au plafond, c'est une peinture assez connue, je crois, hein, je ne sais plus le nom. Bon, c'est un jeu vraiment que j'adore. Hein. Je me tâterais presque à l'avoir en double tellement qu'il me plaît, parce que vraiment, j'ai vraiment un gros coup de cœur. Mais je savais que ça allait être un gros coup de cœur, ce jeu. Voilà, il est magnifique. Hein. Vraiment magnifique. Bon, on ne peut pas avoir en double tous les jeux qui nous plaisent. Hein. Donc là, on est au 5. Hein. 5 d'épée. 5 de denier. 6 de coupe ou de calice. Vous voyez tous les détails. Et étrangement, la version noir et blanc et sépia sont très recherchées, plus je crois que la version couleur. Alors je suis très étonné. Parce que moi je préfère la version couleur. Hein. Alors il faut savoir qu'il ne sera plus jamais réédité dans cette version-là, ce jeu. Donc je pense qu'il sera de nouveau réédité, mais différemment. Alors, elle a fait un noir et blanc, un sépia, en couleur, donc je ne sais pas après combien elle pourrait le rééditer. Mais voilà, ça sera différent. Donc peut-être qu'il n'y aura pas les arcanes supplémentaires qu'il y a. Voilà, il y aura des différences notables. Donc là, on est au 7. Enfin, dans le 6 de denier, le 7 de bâton. Vous voyez, on reconnaît quand même les... Ah là, ça a été mélangé, je crois. Ouais, 7 de bâton. Donc là, on passe... Oui, on passe aux épées. On est toujours au 7, oui. Je suis bête. 7 de coupe. Voilà, on reconnaît bien le rider, là. Hein. Le 7 des épées. Donc, vous avez le nom donc, en bas. Vous voyez, Seven. Et le nom des épées. Voilà, il est assez simple. Hein. Alors, si tous les jeux qui étaient renommés comme celui-là, ça n'irait que bien. Le 8 de bâton.
8 de coupe. Regardez-moi tous ces détails. Donc là, on reconnaît des illustrations qui sont basées sur l'ancienne Égypte. 8 des épées. C'est plutôt gallo-romaine. On a vraiment les traditions de tous les continents. Là, on est plutôt sur le 8 des deniers. On est plutôt sur... il me semblait que c'est un peu Maya, enfin voilà, et Amérique, Nouveau Monde plutôt. Maya, Inca. Voilà, donc j'ai hâte d'avoir ce PDF pour en savoir un peu plus. Les 9. De coupe. Là, on est à la mythologie hindoue. Voilà, c'est vraiment un jeu magnifique, je trouve. Très riche. Les épées. Les 9 de denier. Les 10 de bâton. Voilà, il faut compter plus de 100 € quand même pour ce jeu. Mais voilà, il y a du travail derrière. Je pense qu'elle a mis plusieurs années pour faire ce jeu. Déjà, l'étayère, je vois, elle y est depuis un moment sur l'étayère en train de le confectionner. Donc celui-là, ça a été également pareil. Hein. Donc vraiment, c'est un jeu... il est beau, je trouve. Hein. Même si ça fait cher, mais je trouve qu'il est beau. Et le 10 de denier, qui rappelle l'arbre des sérifotes, l'arbre de vie. Hein. Voilà, donc là on va passer aux personnages de cour. Donc comme je vous ai dit, ils ont été renommés, mais bon, rien de bien méchant, puis tout est indiqué sur, au niveau du guidebook. Donc, alors j'essaye de les retrouver. Là, on est aux pages, ou aux princesses plutôt. Alors, la princesse de la flamme, donc la princesse des bâtons. La princesse des deniers, des calices, des coupes. Donc la princesse s'appelle Erild. Excusez-moi pour la prononciation, vous l'avez juste à mot. Voilà, il y a beaucoup d'infos sur chacune des arcanes et je trouve que c'est voilà, un jeu très très riche, je trouve. Et même au niveau des couleurs, elles sont légères, je trouve que ça va, c'est super bien fait. Vraiment un gros coup de cœur. Alors certes, c'est pas un coup de cœur à la Bonestone, mais quand même, hein, si j'ai presque envie de l'avoir en double, c'est que vraiment il me plaît beaucoup, parce que je suis plus trop du genre à avoir des jeux en double. Hein. Donc là, on passe à l'équivalent des cavaliers, qui se nomme Shining. Donc deux bâtons, cavalier de bâton ou Shining de bâton. Cavalier de coupe ou d'eau, Shining de coupe ou d'eau, Shining Water. J'entends ma prononciation quand je parle anglais, c'est une catastrophe. Puis bon, les cavaliers, on les reconnaît de suite. Hein. Ils ont tous un cheval avec eux, hein, tout simplement.
Et donc là, on passe à l'équivalent donc des reines. Donc Shield. Donc la reine de denier. De denier de bâton plutôt. La de calice. Shield de calice ou reine de calice. Voilà, donc moi, pour moi, il n'a pas du tout du tot, ce jeu. Il est très rider, mais c'est tout, quoi. Par contre, c'est vrai qu'il a plein d'autres infos dessus. Hein. Comme je vous dis, moi, je le trouve très, très riche. Et donc, les rois ont été remplacés par les archanges. Donc, on a le roi de bâton ou l'archange de bâton. Donc les archanges, on les reconnaît grâce à cette espèce d'auréole qu'il y a derrière, hein, qu'ils ont derrière. Le roi ou l'archange de coupe. Le roi ou l'archange d'épée. Et on termine avec les deniers. Toujours pareil, un petit clin d'œil à la culture maya ou inca, je sais pas trop, je pense que c'est plus maya que... Voilà. Voilà, donc vraiment un magnifique tarot. Ça valait le coup d'attendre. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que je puisse l'avoir par l'intermédiaire du roi de coupe. Et donc je remercie encore la boutique du roi de coupe. Vraiment, on a un très très beau tarot. Voilà, donc si on le commandait aux États-Unis, on n'était pas loin des 200 euros là pour le coup. Voilà, donc un magnifique tarot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.